Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais montrer comment s'inscrire à un événement avec son téléphone, donc sur le site d'Elensat. Alors les événements sur lesquels une inscription est possible sont résumés donc dans ce qu'on appelle l'agenda, que vous voyez ici à l'écran. Cet agenda là, comporte actuellement 2 événements, il pourrait y en avoir plus. Et ces événements, on peut les déployer avec les petits boutons qui sont à gauche de leur titre, là, sous forme de 2 petites flèches, l'une vers le haut et l'autre vers le bas. Donc si je clique par exemple sur repas de fin d'année, ça déploie donc l'événement dans l'accordéon et on voit sous le titre un petit résumé de ce qu'est l'affaire, donc c'est la partie qui est en bleu. Par contre, il y a un message qui me dit que je ne peux pas m'inscrire sans avoir un compte sur le site. Alors tout ça, c'est simplement que pour l'instant, je ne suis pas connecté. Donc n'étant pas connecté, je ne suis pas reconnu par le site, bien entendu. Donc je ne peux pas procéder à une inscription. Alors je vais me connecter, donc je clique sur le menu, et je vais me connecter en tant que Eric Martin. Ici, alors l'email, je vous rappelle que c'était test@denensat.fr et que le password, c'était plus moins password 385. Donc je replie le clavier et là j'ai le bouton connecter, donc je me connecte. J'attends que la page se rafraîchisse, alors ça prend plus ou moins de temps selon la qualité de la liaison et la disponibilité du serveur. Et vous voyez que maintenant, si je vais déployer l'événement dans l'agenda, je n'ai plus le message d'alerte, mais par contre, j'ai 2 petites icônes, l'une sous forme d'un livre qui va permettre d'aller lire l'article si je veux des compléments d'information, et l'autre qui est un petit bonhomme qui va permettre l'inscription en elle-même. Donc je clique sur le petit bonhomme, et je vois la liste des personnes déjà inscrites. Alors ici, il y a 3 inscrits, c'est rappelé repas de fin d'année, et je peux, donc vous voyez que Eric Martin, à côté de son nom, a 2 petites icônes, une crayon et une poubelle. Alors le crayon, c'est pour faire des modifications, la poubelle, c'est pour supprimer. Alors il n'a pas ces petites icônes sur les autres personnes. Pourquoi ? Parce que c'est pas lui qui a procédé à leur inscription, donc il n'est pas en mesure de les effacer. Donc maintenant, on va lui faire inscrire une nouvelle personne, par exemple, il veut inscrire son épouse. Vous voyez que ça vous présente donc le formulaire d'inscription, qui commence par une directive qui vous explique ce qu'il y a de particulier à faire en l'occurrence. Là, ici, il n'y a pas grand-chose de particulier. Donc on va remplir le prénom, donc mettons que ce soit Mathilde. On va mettre toujours Martin, donc c'est Madame Martin. Le village, donc ça va être Garis. Excusez-moi. Le numéro de téléphone, alors ça peut être le même ou pas le même, mais sachez d'ailleurs que ce numéro de téléphone, il n'apparaît pas aux autres personnes que vous-même. Donc vous ne verrez pas le numéro de téléphone de vos amis se présenter sur la liste des inscrits. Alors je vais continuer donc suivant. Et vous voyez qu'après les champs d'identité de la personne se trouvent des questions additionnelles. Alors la nouveauté du site, c'est que ces questions additionnelles, auparavant il y en avait 2 possibles, et qu'elles étaient présentées sous forme de champs de texte avec des saisies libres, ce qui était un peu ennuyeux d'ailleurs pour Sylvie qui devait dépouiller les réponses, c'est que les réponses n'étaient pas formatées de la même manière, et parfois elles étaient même fantaisistes. Alors maintenant, on a créé ce qu'on appelle des réponses contraintes, c'est-à-dire que ce sont des sélecteurs qui vous permettent de choisir la réponse. Mais la réponse sera toujours la même, elle sera formatée de la même façon, quelle que soit la personne. Donc ici, on va prendre salade gourmande et pièce de bœuf. Alors bien sûr, il pourrait y avoir des champs libres. Ici, par exemple, on a mis l'âge, en supposant qu'on va y faire payer le repas moins cher si c'est un enfant. On a mis l'âge, donc on va mettre ici, par exemple, 65 ans. Et puis, on peut à ce moment-là, quand on a répondu à toutes les questions, alors si on n'avait pas répondu à toutes les questions, je vais volontairement effacer l'âge, vous voyez qu'on aurait un message en rouge qui nous dirait qu'on n'a pas rempli tous les champs.
Et en plus, le bouton de soumission du formulaire serait grisé. Donc on va remettre 65 ans. Et vous voyez que maintenant le message a disparu et que le bouton soumettre le formulaire est activé. Donc je vais soumettre le formulaire. Et vous voyez que la personne Mathilde Martin a été inscrite et qu'elle dispose aussi des petites icônes puisque c'est bien Éric Martin qui l'a inscrite. Donc Éric Martin est en mesure d'aller faire une correction, par exemple en cliquant sur le crayon. À ce moment-là, il peut changer, par exemple, il s'est trompé dans le numéro de téléphone, il va le changer. Et puis, il va resoumettre le questionnaire. Donc ici, soumettre le questionnaire. Et il peut aussi, non seulement corriger, mais aussi supprimer une inscription. Donc en cliquant sur la poubelle ici, il fait supprimer. Et voilà, donc l'inscription a été effacée. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous convaincre de procéder vous-même à votre inscription, ce qui évitera donc à Sylvie d'avoir des dimanches un peu perturbés parce qu'elle reçoit des emails ou des coups de téléphone et qu'en plus elle a la charge d'aller faire cette inscription que vous pouvez faire vous-même. Alors essayez d'imaginer ce que c'est quand il y a une trentaine de personnes à inscrire. C'est pas quelque chose de facile. Donc j'espère que vous serez convaincu du bien fondé de vous inscrire vous-même. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.